Alors, peuple de Dieu, écoutez bien. En Jean 16, 7 à 9. Jean 16, 7 à 9. Voici ce que notre Dieu nous dit. Il dit bien, le consolateur, je vais reprendre. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Qui va envoyer le consolateur? Mais le consolateur, c'est qui? Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Alors, suivez attentivement, c'est pourquoi je vous pose les questions. Vous me rassurez que vous comprenez et qu'on suit. Ça peut aller, c'est sûr que vous n'allez pas dormir. Amen. Maintenant, ceux qui dorment, ce sont eux à qui on va poser des questions. Les frères, gardez le micro pour eux. Ça peut aller? On peut avancer maintenant? Alors, il dit, je m'en vais. Mais quand je vais partir, je vous enverrai le consolateur. Mais c'est qui le consolateur? Le Saint-Esprit est le consolateur. Est-ce qu'on voit le Saint-Esprit? Ça veut dire que Dieu nous envoie un esprit qui sera partout, en tout temps et en tout lieu. Pour ne pas que nous soyons seuls, ne serait-ce qu'une seule seconde. Tellement Dieu est sage et intelligent. Il sait que s'il laisse Jésus-Christ parmi nous, Jésus-Christ, il est à Jérusalem. Nous, on a besoin de lui en Côte d'Ivoire ici. On a besoin de lui en Angré ici. Mais il fait comment? Il faut qu'il se déplace. Alléluia. Il faut qu'il se déplace. Si on dit Jésus-Christ va passer par cette voie, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils sortaient massivement, espérant le toucher pour être guéri. Mais ce qui rendait la tâche difficile, parce que Jésus-Christ devait aller de village en village, personnellement, de ville en ville, personnellement. Mais humainement, c'est impossible. Et pourtant, rien n'est impossible à Dieu. Pour rendre la présence de Dieu possible, en tout temps et en tout lieu, Dieu enlève le corps et il le remplace par l'esprit. Car l'esprit peut être consulté en tout temps et en tout lieu. L'esprit peut être présent en tout temps et en tout lieu. Quel que soit le temps, quel que soit l'âge, l'esprit est toujours présent. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, il nous envoie un consolateur. Parce que si nous sommes à Koroko, que Jésus-Christ est physiquement à Jérusalem, nous, on est exclus. On sera frustré parce qu'on se dira, mais il ne nous aime pas. Il est venu à Jérusalem, on a besoin de lui ici à Koroko. On fait comment? Il faut qu'on aille là-bas. Mais plusieurs n'ont pas le transport pour se déplacer. Est-ce qu'on est ensemble? Déjà même dans les environs, tu vas prendre simplement un Warren pour arriver ici. Tu estimes que c'est loin. Quitter Koroko, quitter Buna, quitter Tabakala pour aller à Jérusalem parce que c'est là où on devait trouver Jésus-Christ. C'était pas aisé pour tout le monde. Ça ne réglait pas le problème. Alors Dieu décide de nous consoler en nous envoyant son esprit, afin que l'esprit de Christ puisse nous satisfaire, nous tous, en tout temps et en tout lieu. Tant qu'on aura besoin de lui, il suffit de dire, Seigneur, au secours, il agit. Il est avec toi, il est en toi. Tu n'es plus frustré. Alors il devient un Dieu juste pour tout le monde. Un Dieu présent pour tout le monde. Est-ce qu'on aime ce Dieu? Alléluia. Voilà pourquoi il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Voilà pourquoi il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ils n'ont pas voulu qu'il parte. Mais il dit non, ça ne vous sera d'aucun avantage. Il faut que je m'en aille, afin que le consolateur vienne pour consoler tout le monde en même temps. Est-ce qu'on aime ce Dieu? Alléluia. Mes frères, c'est une promesse. Voilà pourquoi, si nous demeurons dans la foi que le consolateur viendra, il viendra. Sans que même nous fassions des prières pour réclamer sa présence ou demander qu'il vienne. C'est lui qui a dit, il l'enverra. Est-ce qu'il a dit, priez pour que je puisse vous l'envoyer? Mais quand dans la moisson, il y avait un déficit de moissonneurs, il a dit, qui doit prier? C'est nous qui devrons prier. Parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Priez le maître de la moisson, afin qu'il vous envoie des moissonneurs. En ce moment-là, c'est nous qui devrions prier. Mais quand il s'agit du consolateur, du Saint-Esprit, il ne nous dit pas de prier. Il dit, moi-même je vous l'enverrai. Alléluia. Tu ne sais pas à quel moment. Alors garde la foi. Tu le recevras car c'est une promesse. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez bien voir dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 2, les apôtres ayant reçu cette promesse ont attendu dans la chambre haute. Car le Seigneur a dit, ne quittez pas la ville. Restez dans la ville
afin que ce que le Père a promis vous soit accordé. Et ils sont restés dans la chambre haute à s'exhorter. Et ils ont vu descendre le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Si nous croyons aux promesses de Dieu, Dieu nous l'accorde. Dieu nous l'accorde. Car il est vivant. Et ses promesses ne peuvent faillir. Écoutez bien, peuple de Dieu. Il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est pourquoi nous allons voir ce thème ce matin. Amen. Le péché, c'est de ne pas croire en celui que Dieu a envoyé. Le péché, c'est de ne pas croire en celui que Dieu a envoyé. Ça peut aller? Est-ce qu'on peut continuer? Ceux qui dorment, on peut continuer? On peut avancer? Le péché, c'est de ne pas croire en celui que Dieu a envoyé. Il dit quand le consolateur sera venu. Donc quand le Saint-Esprit sera venu, il viendra pour nous convaincre. Il viendra pour nous convaincre. Dis à ton frère, je suis convaincu. Mais tu es convaincu de quoi? Très souvent on dit, ah le frère il parle en langue. Il a le Saint-Esprit. Il se parle en langue. Elle a le Saint-Esprit. L'église là, les gens parlent en langue. Ils ont le Saint-Esprit. Non. Le fait de parler en langue ne veut pas dire que tu as forcément le Saint-Esprit. Mais le parler en langue est une marque du Saint-Esprit. Est-ce qu'on me comprend? Quelqu'un avec moi? Alléluia. Il y a certains, on leur a dit, mais si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc ils sont allés apprendre à parler en langue. Ils sont allés dans une école de formation pour parler en langue. Ne faites pas ça. Certains ont recopié ou ont enregistré le parler en langue de certaines personnes. Ils ont mis cela sur sonnerie. Et ils écoutent ça très souvent pour dire, ah c'est comme ça on parle. Ah d'accord. À force d'apprendre, ils ont fini par parler en langue. Ne faites pas ça. Dis à ton frère, ne fais pas ça. C'est une grosse erreur. Vous savez pourquoi? Parce que le parler en langue est un don de Dieu. 1 Corinthiens 12. Vous parlerez en diverses langues. C'est un don. Vous voyez le frère qui est là. Il a certainement un don. Amen. Le frère qui est là, il a certainement un don. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si je dis, je vais chanter comme lui, ah, vous connaissez la suite. Amen. Si je dis, je vais taper comme lui, ah, vous connaissez la suite. Vous allez prendre 10, comment on appelle ceux qui tapent là? Des batteurs. Vous allez prendre 10 batteurs. Vous allez voir que les 10 batteurs ne joueront pas de la même manière. Il y a forcément certains qui vont se démarquer. On va dire, mais l'autre va dire, mais tu parles, mais tu as quelque chose en toi. Tu es spécial. Il y a quelque chose. Dis à ton frère, c'est un don. Quelqu'un va prendre une guitare. On va prendre 10 guitaristes. On va dire, non. Toi, ta façon de toucher à la guitare, là, c'est spécial. Nous tous, on apprend, hein, mais toi, pour toi, là, il y a quelque chose. Nous tous, on chante. Mais toi, quand tu chantes, il y a quelque chose. Ce n'est pas simple. Dis à ton frère, c'est un don. Alléluia. Un don, là, on ne peut pas limiter. Si tu fais, ce ne sera qu'une copie. Ça ne sera pas l'original. Est-ce qu'on en sent? Quelqu'un avec moi? Donc, le parler en langue, il y a l'authentique et il y a la photocopie de la photocopie. Amen. C'est pourquoi restez authentique. Prenez ce que Dieu vous donne. Est-ce qu'on en sent? Il y a des choses qu'on va apprendre et il y a des choses qu'on n'apprend jamais. Ça peut aller? Parce qu'il y a des choses qui se donnent et il y a des choses qui s'apprennent. Alléluia. On peut avancer. Alors, peuple de Dieu, l'Esprit Saint est un don de Dieu pour nous. Tu ne vas pas faire jeûne et prière pour recevoir l'Esprit Saint. Non. Tu ne peux pas forcer Dieu de te donner l'Esprit Saint. Ce n'est pas possible. Dieu te fait le don de l'Esprit en fonction de ce que lui a décidé. On peut avancer. Alléluia. Et quand tu l'as reçu, tu seras consolé. Consolé de ta maladie, de ton infirmité. Amen. De ton ignorance. Consolé de ton péché. Parce qu'il viendra te sauver. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Peuple de Dieu. Dieu est avec nous chaque jour. 24 heures sur 24. Parce que l'Esprit Saint nous a été accordé. L'Esprit Saint nous a été donné. Mais quand l'Esprit Saint nous est donné, l'Esprit Saint formate notre manière de penser. Il nous donne une nouvelle mentalité, donc un nouveau langage. Il fait que quand nous écoutons Dieu avec des oreilles de Dieu. Les oreilles attentives, des oreilles spirituelles. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ prêchait, il disait que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et pourtant il parlait à tout le monde. Mais pourquoi il lançait ce code-là? Pour dire que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Parce que tous n'ont pas les oreilles pour entendre. C'est un don de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? On peut avancer? Alors, écoutez bien. Nous avons dit que le péché, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Mais Jésus-Christ là, il est venu de lui-même où on l'a envoyé. Jean 6, 38.
Jésus-Christ n'est pas venu de lui-même, mais Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Amen. Si nous croyons en lui, alors nous sommes sauvés. Alléluia. Si nous ne croyons pas en lui, alors nous sommes des pécheurs et nous mourrons pécheurs. Mais si nous croyons en lui, nous passons du pécheur au juste parce que Dieu l'a envoyé. Est-ce que vous recevez les envoyés de Dieu? Dieu a dit que Dieu viendra lui-même. C'est pas ce qui est écrit. Dieu viendra lui-même. Mais ce Dieu qui viendra lui-même, on ne l'a pas vu. Les Juifs ne l'ont pas vu. Ils ont voulu voir Dieu lui-même. Mais Dieu a envoyé son serviteur Jésus-Christ. Jean 6, 38. Et il est venu. Mais est-ce qu'ils ont cru en lui? Non. Ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas cru en lui. Alors c'était là le péché. Oui, frère. Jean 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel. Pour faire. Non ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ah. Je suis descendu du ciel. Pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus-Christ est un envoyé. Pour faire non sa volonté, mais la volonté du Père qui l'a envoyé. Si nous croyons que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu, alors nous ne sommes plus des pécheurs. Nous passons de l'état de pécheur à l'état de juste. Mais on va dire, frère, c'est compliqué pour nous. Parce que nous, tout ce qu'on sait, c'est que Dieu a donné la loi à Moïse. Dans la loi, il a dit, tu ne voleras pas. C'est un péché pour nous. Tu ne tueras pas. C'est un péché pour nous. Amen. Tu ne rendras pas de faux témoignages. C'est ce que nous, on considère comme péché. Tu ne tricheras pas. Tout ça, c'est ce que nous considère comme péché. Mais ce matin, tu es en train de nous dire que le péché, c'est de ne pas croire en celui que Dieu a envoyé. C'est bizarre. À quoi est-ce que nous devons croire? Amen. Au péché qui est, j'ai volé, j'ai menti, j'ai braqué, j'ai insulté, ou au péché qui est, je ne crois pas en celui que Dieu a envoyé. Dieu parle, hein? Moi je crois en Dieu, mais je ne crois pas en celui que Dieu envoie. Moi, honnêtement, je crois en Dieu, mais croire en celui que Dieu envoie, non, c'est pas possible. Amen. Mes frères, c'est là le péché. Parce que vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit vient pour jouer un rôle dans vos vies. C'est de vous convaincre que la définition du péché là, ce n'est pas j'ai volé, j'ai menti, j'ai braqué. Non, mais il viendra vous convaincre de croire en celui que Dieu a envoyé. Si vous ne croyez pas en celui que Dieu a envoyé, alors vous demeurez dans vos péchés. Et Dieu ne peut plus rien faire pour vous. Car Dieu dit, je viendrai moi-même. On n'a pas vu Dieu, mais on a vu celui qu'il a envoyé. Qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Beaucoup aujourd'hui ne croient pas en Jésus-Christ. Certains croient en sa parole, mais ne croient pas en sa puissance. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Parce que l'évangile est une force, est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. Romains 1,16. 1 Corinthiens 1, 18. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance. Tu dis que tu crois en la parole, mais tu ne crois pas en la puissance. Alors tu ne crois pas en celui que Dieu a envoyé. Amen. Si tu ne crois pas en celui que Dieu envoie, tu demeures dans tes péchés. Certains ont dit non. Nous on croit en Jésus-Christ parce que Dieu l'a envoyé. Mais on ne croit plus en d'autres personnes qui viendront. Ils seraient des envoyés de Dieu. En dehors de Jésus-Christ. Nous on ne peut pas croire en eux. On croit qu'en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut avancer? Le premier groupe dit, nous on ne croit pas en Jésus-Christ. C'était les Juifs. Eux ils croient en Dieu mais pas en Jésus. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, Israël ne connaît pas Jésus. Mais malgré que Israël ne connaisse pas Jésus, la religion se déporte en pèlerinage en Israël. Pour aller faire quoi? Aller adorer Dieu ou aller découvrir des vestiges. Amen. Si vous partez en Israël pour dire que vous partez pour activer votre sainteté, pour activer votre foi, ce n'est pas correct selon l'écriture. Vous partez en pèlerinage, vous partez en vacances, vous partez en excursion, vous partez en découverte. Vous ne partez pas pour vous rapprocher de Dieu. Parce que Israël n'a pas connu Jésus-Christ. C'est pourquoi Israël a mis Jésus-Christ à mort. Jusqu'aujourd'hui, Israël ne parle pas de Jésus-Christ comme un sauveur. Israël croit en Moïse. Israël est encore dans la Torah. Israël est encore dans le judaïsme. En Israël, il n'y a pas de Christ, mais il y a le judaïsme. Ils croient en Moïse. Alléluia. Ils croient en Moïse. Aujourd'hui, vous avez ce livre. Vous le lisez. Mais Israël ne lit pas ce livre. Israël lit ce qu'on appelle la Torah. La Torah, ce n'est pas tous ces livres. Et combien de livres la Torah? 5 livres. Israël croit en 5 livres. Mais vous croyez en combien de livres? 66 livres.
Vous êtes différent d'Israël. Aujourd'hui, vous êtes supérieur à Israël. Parce que vous avez le Christ. Ils n'ont pas le Christ. Et ils ont Moïse, mais vous avez le Christ. Eux, ils croient en Dieu, ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas en celui que Dieu a envoyé. Mais vous croyez en celui que Dieu a envoyé, c'est pourquoi vous êtes plus heureux. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus-Christ a dit à tous ceux qui l'écoutaient que Jean-Baptiste que vous voyez, il a été grand parmi vous. Mais je vous dis, le plus petit parmi vous dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était en train de dire que tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont supérieurs à ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Amen. Parce que Jean-Baptiste était le dernier prophète de la loi. Celui qui croyait en Moïse et en tout le reste. Il a été celui qui annonçait Jésus-Christ. C'était son rôle. Mais dès qu'il a identifié Jésus-Christ, il était guillotiné. Parce que son rôle, ce n'était pas de conduire le peuple dans la grâce, dans la foi, mais c'était dans la loi. Le dernier prophète de la loi. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que Jésus-Christ est le royaume de Dieu parmi les hommes. On peut avancer. Alléluia. Le péché est de quoi? Ne pas croire en celui que Dieu a envoyé. La loi dit que si tu mens, tu as péché. Si tu voles, tu as péché. Si tu triches, tu as péché. Si tu tues, tu as péché. Ça, c'est la loi. Mais la grâce dit quoi? Parce que la définition du péché selon la loi est différente de la définition du péché selon la grâce. Selon la loi, œil pour œil, dent pour dent. Donc si tu te comportes bien, alors tu es sauvé. Mais qui peut bien se comporter sous la loi? Amen. Depuis ce matin, il s'est réveillé et n'a pas péché. Levez la main. Depuis ce matin, tu es réveillé, tu n'as pas péché. Tu n'as pas mal pensé, tu n'as pas insulté, tu n'es pas énervé. Tu as pris ton argent, tu n'as rien dit. Tu as dormi, tu as fait un cauchemar, tu as vu un proche, tu ne l'as pas insulté. Tu es levé depuis ce matin, tu n'as pas péché. Qui? Il y en a? Est-ce qu'il y en a? Mais, et pourtant, celui qui pêche doit mourir. Mais quand Dieu dit, l'âme qui pêche doit mourir, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Donc si tu as péché depuis le matin, spirituellement tu es mort. Tu n'as pas de vie, tu es mort. Mais pour ne pas que tu meurs, Dieu nous fait la grâce. La grâce, ça veut dire cadeau. Il nous donne le don de la vie éternelle. Afin que nous ne mourions pas, bien que nous ayons insulté dans la pensée, bien que nous soyons mis en colère de façon abusive, ou bien que nous ayons fait quelque chose qui ne soit pas agréable à Dieu. Mais comme nous sommes ses enfants, il dit, allons-y, allons-y, tu as ma grâce. Amen. Tu as ma grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Certains ont dit, ah ben si c'est comme ça, c'est que, c'est pas possible. C'est que chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire alors. Non frère. Quand on dit fais comme chez toi, Dieu te donne l'intelligence de ne pas faire comme chez toi. N'est-ce pas? C'est ça la grâce. La grâce, c'est dit tout est permis, mais c'est ça la grâce. Parce que tout est permis, mais c'est l'intelligence que Dieu te donne maintenant. Afin que quand tu sois libre de faire tout ce que tu peux faire, tu fasses des restrictions. Que tu ne te donnes pas à cœur joie à toutes sortes de mauvaises choses. On m'a dit c'est chez moi, mais attention, je dois me fixer des limites. Ça s'appelle la sagesse et l'intelligence. Alors Dieu donne la sagesse et l'intelligence à tous ceux qui reçoivent la foi. Alléluia. Pour ne pas agir abusivement. Ça, c'est un don de Dieu et c'est ce qu'on appelle le pouvoir du Saint-Esprit. Parce que Dieu qui t'a créé, il est plus intelligent que toi. Il dit, je t'ai sauvé par la grâce. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Amen. On peut avancer? Quelqu'un avec moi? Non, j'ai menti, j'ai volé, donc j'ai péché. Je vais demander pardon. Je commence à culpabiliser. Ah, mais j'ai tellement mal agi que, est-ce que moi-même je suis sauvé même? Non, celui qui t'accuse, ce n'est pas toi. Et vous savez qui t'accuse? C'est le diable, l'accusateur. Amen. C'est le diable, l'accusateur. L'accusateur t'accuse en te disant, selon Apocalypse 22, l'accusateur t'accuse en te disant, mais tu es un pécheur. Regarde, tu as volé. Regarde, tu as insulté les gens. Tu t'es mal conduit, tu t'es mal comporté. Mais l'accusateur t'accuse tellement que tu commences à culpabiliser. Et si tu culpabilises, première chose, qu'est-ce qui t'a arraché? Non, quand tu sens que tu n'es pas propre devant Dieu, qu'est-ce qui t'arrache d'abord? Répondez, non, qu'est-ce qui t'arrache? Il a dit, prière. Frères et sœurs, quand tu sens que tu as mal agi, est-ce que tu te jettes dans la prière? Au contraire, qu'est-ce qui se passe? Tu fuis la prière. Vrai ou faux? Est-ce qu'on est ensemble? Mais hier nuit, tu as fait de mauvaises choses. On dit, il y a culte matin, tu te lèves, tu dis, est-ce que je peux venir au culte là même? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que l'accusateur t'accuse. Oh, s'il t'accuse, c'est pour briser ta vie de prière. C'est pour briser ton alliance avec Dieu. C'est pour briser ton amour avec Dieu. C'est pour briser ta marche avec Dieu.
Parce qu'il t'accuse en disant, mais tu as fini peut-être de couteau hier nuit, toi tu as venu prier. Amen. Mais toi, garçon, tu as dormi hier nuit là. Yeah. C'est dans ça là, toi tu es là pour venir à la prière. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et toi, ce que tu as fait matin là, tous les voisins vont te dire, ah, ça il dit, il va prier Dieu. Toi, toi tu vas prier Dieu aussi. Toi mauvais comme ça. Est-ce qu'on peut dire ça? L'accusateur. Alléluia. Mais Satan c'est l'accusateur. On a trouvé Apocalypse 22. L'accusateur vient pour te dire, non, tu ne peux plus prier parce que tu es mauvais. Non, il ne faut plus venir à l'église parce que tu es trop méchant. Comportement comme ça, on ne peut pas prier Dieu. Il faut quitter devant ceux qui prient au moins Dieu. L'accusateur. Qui a déjà été accusé comme ça? Qui a été déjà accusé comme ça? Est-ce qu'on est ensemble? Mais c'est ça le rôle de l'accusateur. Il ne veut pas que tu évolues dans la présence de Dieu. Il veut que tu te sentes coupable, que tu culpabilises, que tu te sentes éloigné de la présence de Dieu. Et comme ça, il dit, tu as vu, non? C'est un faux type. Puis là, il t'a dit que ce n'est pas ton fils. Et toi aussi, tu es découragé. Ah, vraiment, moi, ma vie depuis. Moi-même, est-ce que Dieu me connaît même? Paradis là, vrai, moi, c'est pas pour moi. De toute façon, je vois là. C'est pas sûr que paradis là, c'est pour moi aussi. Bravo. Qui a déjà ressenti ça? Tellement le diable t'accuse que toi-même, tu dis non, paradis n'est pas pour moi aussi. Amen. On a trouvé, frère. Apocalypse 20, verset 12. Oui. Et je vis les morts. Et je vis les morts. Les grands. Les grands. Et les petits. Et les petits. Qui se tenaient devant le trône. Oui. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Écoutez bien. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Attends, combien de types de livres? Deux types. Il y a des livres et il y a le livre. Amen. Il y a les livres, tout ce que nous avons fait. Amen. Et il y a le livre, ce qui permet de juger ce que nous avons fait. La parole. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tout ce que nous allons faire était déjà écrit. Les livres. Mais le livre, c'est ce qui nous permet d'être sauvés ou d'être condamnés. C'est ce que le Seigneur regarde et dit, ça là j'ai écrit, pourquoi vous n'avez pas fait? Ça là j'ai écrit, pourquoi vous n'avez pas fait? Le livre. Ça s'appelle le livre de vie de l'agneau. Amen. Oui, frère. Celui qui est le livre de vie. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Ah, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Donc, dans les livres, il y a les œuvres de chaque être humain. Et dans le livre, il y a le correcteur, la parole universelle, la parole éternelle. Amen. La référence par laquelle nos actes sont jugés. Est-ce que ce que nous avons fait là, c'est écrit? Adoration là, est-ce que c'est écrit? C'est pensé ou c'est écrit? C'est raisonné ou c'est écrit? C'est pourquoi nous, quand nous prêchons, nous ne nous éloignons pas du livre. Amen. Amen. Demain, Dieu dira, mais ce que vous faites là, c'est écrit où? Ah, voilà, c'est écrit ici. Ah, d'accord. C'est écrit où? Ah, c'est écrit ici. C'est écrit où? C'est écrit ici. Ah, d'accord, c'est bien. Bon serviteur. Rentrez. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mauvais serviteur de l'autre côté. Parce que vous avez imaginé votre adoration. Vous avez pensé votre adoration. Vous n'avez pas copié sur ce qui est écrit. Vous avez inventé. Vous vous êtes conformé au monde. Comme on fait ça à gauche. Comme on fait ça à droite, alors on va faire comme eux. Mais ce qu'ils font là, est-ce que c'est écrit dans le livre de vie? Alléluia. Quelqu'un avec moi? Je vous donne un exemple palpable. Le baptême. Marc 16, 15 à 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais si on vous dit, le baptême n'est pas obligatoire, ce n'est pas important, c'est le cœur qui est important. Si tu crois en Dieu dans ton cœur, tu es sauvé. Mais si on vous a dit ça, celui qui est en train de vous dire ça est en train de mettre une croix sur Marc 16, 15 à 16. Il est en train de dire que ce que Dieu a dit n'est plus valable. Et pourtant Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. C'est en fonction de ça que les hommes seront jugés. Pourquoi tu as retranché ce passage-là en faisant croire à ceux qui t'écoutaient que le baptême n'est pas important? Le baptême est facultatif. Le baptême, si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu fais pas. Ce qui importe, c'est ton cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. Frère, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est dans ton cœur, là, c'est ce qui ressort. Ce qui ressort, c'est que tu es rebelle. Amen. Tu ne veux pas appliquer ce qui est écrit. Mais si ton cœur te condamne, alors Dieu te condamne. Parce que Dieu est plus grand que ton cœur. Pourquoi tu n'obéis pas à la voix de Dieu qui a été donnée à ceux qu'il a envoyés? Oui, frère. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui est écrit dans ces livres. Ah, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Amen.
Alléluia. Oui, continue. La mer rendit les morts Oui, qui étaient en elle. c'est bon? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, peuple de Dieu, l'accusateur a et se permet d'accuser ceux qui certainement ont mal agi. Mais tant que Jésus-Christ est là, il veut que vous compreniez une chose. Il vous aime et il vous pardonne. Mais croyez en celui que Dieu vous a envoyé. Celui que Dieu a envoyé pour ôter le péché du monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, comme tu as menti, Dieu te frappe pas, il t'a frappé parce que tu as menti. Tu es perdu, tu vas à la perdition. Non. Amen. C'est de croire, ou c'est de ne pas croire que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu pour sauver ton âme. C'est là le péché. C'est là le péché. C'est de ne pas croire que ce que Jésus-Christ a écrit soit vrai. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'aujourd'hui, vous regardez autour de vous et vous remarquerez avec moi que plusieurs viennent à dire Jésus-Christ a dit ça, mais c'est pas ce qu'il a voulu dire. Donc ne prenons pas ça. Prenons autre chose. Parce que quand nous voyez vous-même aujourd'hui là, est-ce que c'est normal? Si vous prenez ça, votre pensée, vous commettez un péché. Amen. C'est là le péché aujourd'hui. De ne pas croire en ce que Jésus-Christ a dit. Oh, Jésus-Christ a dit, Dieu m'a envoyé pour faire sa volonté. Mais quelle est cette volonté? C'est de dire aux hommes les paroles de Dieu. On me comprend maintenant? On peut avancer? Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Voici toute la difficulté par la suite. Nous avons dit tout à l'heure que Israël n'a pas cru en Jésus. Jusqu'aujourd'hui, Israël ne croit pas en Jésus. Israël croit en Moïse, en Élie, en Abraham, mais il ne croit pas en Jésus. Il croit en Moïse parce qu'ils se disent ou ils croient que Moïse est un envoyé de Dieu. Alléluia. Lui, on l'a vu. Est-ce qu'on est ensemble? On a vu Abraham parce que Abraham est notre père. Mais dit qu'on va croire en Jésus-Christ comme un fils de Dieu. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est là qu'ils ont péché. On peut avancer. Écoutez bien. Le deuxième niveau, Jésus-Christ, lui, à son tour, il envoie ses serviteurs. Il envoie ses disciples. Il envoie ses apôtres. Et il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Jean 20, 21. Jean 20, 21. Luc chapitre 10, verset 16. 10, verset 16. Est-ce qu'on est ensemble? Jean 17, 18 à 20. Jean 17, 18 à 20. On va lire tout ceci pour que vous puissiez mieux comprendre. Oui. Jean 20, 21. Écoutez bien. Jésus leur dit de nouveau. Jésus leur dit de nouveau. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi. Moi aussi. Je vous envoie. Je vous envoie. Amen. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. L'œuvre de Dieu, c'est comme ça se passe. C'est le chronogramme de Dieu. C'est le plan de Dieu. Dieu envoie un homme, le Fils unique, Jésus-Christ, en qui il faut croire pour être sauvé. Jésus-Christ envoie d'autres personnes, des apôtres, des disciples. Alléluia. À qui il faut croire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Pour être sauvé. Regardez bien. Dieu envoie Moïse. Dieu envoie Moïse. Exode 4, à partir du verset 1 au verset 3. Moïse dit à Dieu, mais tu m'envoies là, ils ne vont pas croire en moi. Dieu dit, ils vont croire en toi. Parce que je te donnerai 2 signes. S'ils n'ont pas cru au premier signe, alors ils croiront au dernier signe. Mais Dieu a dit quoi à Moïse? Ils croiront en toi. Parce que je t'envoie. Alors celui que Dieu envoie, il faut croire en lui. Alléluia. Celui que Dieu envoie, il faut croire en lui. Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que selon Jean chapitre 3, 33 à 34, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne lui est pas donné avec mesure. Ça veut dire, Dieu le fera accompagner du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Celui que Dieu envoie dit quoi? Celui que Dieu envoie dit quoi? Voilà comment on reconnaît un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu dit les paroles de Dieu. Il n'y ajoute rien, il n'y retranche rien. Car il dit les paroles de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pas ce qu'il a été dit? Oui, frère. Allons-y rapidement. Moïse répondit, oui. Nous ne croirons point. Voici, ils ne me croiront point. Parce que Dieu avait envoyé Moïse. Mais Moïse dit, les hommes ne croiront pas en moi. Parce qu'eux, ils veulent croire directement en toi. C'est pas comme ça les hommes réagissent. Eux, ils veulent croire directement en toi. Ils ne croiront pas en moi. Et qu'est-ce que Dieu a répondu? Et ils ne m'écouteront point. Ils ne m'écouteront point. Ma voix. Oui. Mais ils diront, l'Éternel t'est point apparu. Il t'est point apparu. Et l'Éternel lui dit, oui. qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, oui. un verge. Une verge. Une verge. L'Éternel dit,
jette-la par terre. Oui, Il la jeta par terre il la jeta par terre. et elle devint un serpent. Elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Oui, L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. oui, Et il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge oui. dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, est apparu. Amen. Amen. Voilà ce que je ferai avec toi, afin qu'ils croient que je t'ai apparu et que je t'ai envoyé. Alléluia. Ils doivent croire en toi. S'ils croient, alors ils seront sauvés. Ensemble. Je vous donne un autre exemple. Je pense qu'on a déjà donné cet exemple. On dit, il y a un lion qui s'est évadé du zoo. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, tu n'aimes pas le frère qui a dit ça. Tu ne crois pas en lui? Tu ne crois pas? Que tu crois que tu ne crois pas, ce qu'il a dit là, tu vas voir, toi, mais si c'est la vérité ou c'est le mensonge. Quand le lion sera devant toi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble maintenant? Peuple de Dieu, ce qu'il a dit là, si tu crois en ça, tu es sauvé. Tu es sauvé pourquoi? Parce que le lion ne va pas te dévorer. C'est pourquoi Jésus-Christ envoie des serviteurs pour vous dire, attention, il y a un lion qui s'est évadé. Il faut croire en ce qu'il est en train de te dire, tu seras sauvé. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas lui qui va te sauver, mais si tu crois à sa mise en garde, amen, à son alerte, si tu crois à ce qu'il a dit, alors tu seras sauvé. C'est pourquoi quand Noé disait qu'il aura un déluge, les gens n'avaient pas cru en Noé. Mais ce n'est pas Noé qui les a sauvés. Il fallait qu'ils croient qu'il aurait un déluge en montant dans l'arche. Parce que ce qui les a sauvés, ce n'est pas Noé, mais qu'est-ce qui les a sauvés? Qu'est-ce qui les a sauvés? Qu'est-ce qui les a sauvés? Qu'est-ce qui les a sauvés, peuple de Dieu? Ici, qu'est-ce qui les a sauvés? Qu'est-ce qui les a sauvés? Est-ce qu'on peut dire c'est l'arche? L'arche qui les a sauvés. Voilà pourquoi l'arche était le type de Jésus-Christ qui vient pour nous sauver. Parce que Noé lui-même, fallait qu'il monte dans l'arche pour être sauvé. Donc Noé ne pouvait pas être le sauveur, mais il était celui en qui il fallait croire pour être sauvé. Vous me comprenez maintenant? On vous dit il y a un lion qui s'est évadé. De croire et de fuir et vous êtes sauvé. Amen. Quelqu'un me comprend? Ce qui est dit là, il faut croire seulement et tu seras sauvé. Noé a dit il va pleuvoir. Ils n'ont pas cru. Il a dit Dieu m'a dit de construire une arche. Ils n'ont pas cru. Mais Noé a construit l'arche. C'est l'arche qui les a sauvés. L'arche était le type de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? On a lu tout à l'heure Exode 4, 1 à 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à qui? À Moïse. Qu'as-tu dans la main? Jette cela. Le bâton, la verge de Moïse s'est transformée en serpent. Elle s'est transformée encore en bois, en verge. Mais c'est avec quoi Moïse faisait des miracles? C'est avec quoi Moïse faisait des miracles? Avec la verge. C'est avec la verge de Moïse que Moïse faisait des miracles. La verge qui était dans la main de Moïse était le type de Christ. Amen. Moïse avait Christ dans sa main. Amen. Quand Moïse a levé sa canne sur la main s'est fondue. Et pourquoi Moïse n'a pas levé sa main? Pourquoi il n'a pas fait autre chose? Faux. C'était Christ dans la main de Moïse. Amen. Dans l'ancienne alliance, Christ prenait la forme des objets. Il pouvait être l'arche. Il pouvait être la canne de Moïse. Est-ce qu'on est ensemble? Il pouvait être le lit de la vallée. Est-ce qu'on est ensemble? Il pouvait être la pierre dans la fronde de David. C'était le Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Mais aujourd'hui, il prend une forme humaine. Une forme humaine. Il accompagnait le peuple sous une forme de feu, sous une forme de nuée. C'était le Christ. Il était un rocher. Il sortait de l'eau pour abreuver le peuple assoiffé. C'était le Christ. Hier, le Christ prenait la forme des objets. Alléluia. Parce que nous avons affaire à un Dieu surnaturel. Est-ce qu'on est ensemble? Dans la nouvelle alliance, il prend la forme d'un homme, appelé le Fils de l'homme. L'image visible du Dieu invisible. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Est-ce qu'on aime ce Dieu? Alors ce Dieu nous dit, celui que je vous envoie, croyez en lui. Ne croyez pas en des objets. Non. Mais croyez en celui que Dieu vous a envoyé. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que hier, quand Dieu utilisait la canne de Moïse, il n'a pas utilisé indéfiniment. Il a utilisé de façon périodique. Parce que s'il le faisait tous les jours et sur toutes les générations, on allait commencer à adorer la canne. Alléluia. Si le rocher demeurait jusqu'aujourd'hui en Israël, mon frère, qui allait partir ailleurs? Allons en Israël. Vrai ou faux? Alléluia. Mais si la nuée là, on pouvait la voir encore quelque part dans un pays, mon frère, pèlerinage sur pèlerinage, on va là-bas, il y a nuée là-bas. C'est Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons des idolâtres.
Voilà pourquoi il a écarté les objets dans lesquels il se manifestait, y compris la table de l'alliance. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors il s'est manifesté dans le Christ. Amen. Pour que nous puissions croire en lui, pour avoir la vie. Mais plusieurs ne croient pas en Christ. Ils croient en toutes sortes de prophètes, sauf en Christ. Ils disent non, Christ ne peut pas les sauver. Mais ça, c'est une catégorie de personnes. Amen. Pour vous croyez en Christ, c'est normal. Mais pour que vous puissiez voir si véritablement vous êtes les fils de Dieu, Dieu nous fait passer à une autre étape. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on veut découvrir cette autre étape? Nous avons lu tout à l'heure Jean 20, 21. Nous avons lu également Luc, quoi? Luc 10, 16. Et Jean quoi? Jean 17, 18 à 20. Prenons ces deux lectures et écoutez attentivement. Oui. Luc chapitre 10, verset 16. Oui. Celui qui vous écoute, celui qui vous écoute, m'écoute. M'écoute. Et celui qui vous rejette, celui qui vous rejette, me rejette. me rejette. Et celui qui me rejette, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Rejette celui qui m'a envoyé. Amen. Mais ça devient compliqué pour nous maintenant. Hein. Dieu, c'est à lui qu'on doit faire allégeance. Dieu dit non, 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 je vous envoie quelqu'un. Jésus, croyez en lui. Jésus naît de Marie. On ne connaît pas son père. On dit c'est le Saint-Esprit. C'est compliqué pour comprendre. On dit il faut croire quand même en ça. C'est la foi. Alléluia. On s'habitue à lui. On commence à croire que Jésus-Christ est celui en qui nous devons croire pour avoir la vie. Amen. Jésus-Christ, après 3 ans et demi de ministère, Dieu l'enlève. Mais avant qu'il s'en aille, il dit, vous mes apôtres, vous me remplacez. Maintenant, c'est vous que les hommes doivent voir. Croire en vous et être sauvés. C'était encore trop difficile à croire. C'est pas possible. Au moment où nous on dit, mais Jésus-Christ, c'est en toi qu'on croit. Tu dis, il faut croire aux apôtres. C'est trop compliqué, frère. Il peut croire en ça. Il peut croire en ça. Croire en Pierre, croire en Paul, croire en Jude. Non, c'est trop compliqué. Mais pourtant, en Jean 17, 18 à 20, voilà ce que Jésus-Christ fait. Jésus-Christ prie le Père par rapport aux apôtres. Il fait une prière solennelle par rapport aux apôtres. Voici la prière de Jésus-Christ. Oui. Jean 17, 18 à 20. Oui. Comme tu m'as envoyé dans le monde. C'est la prière qui commence déjà au premier verset. Vous allez lire tout le verset de Jean 17. C'est une prière que Jésus-Christ fait à Dieu par rapport aux apôtres et par rapport à tous les autres apôtres qui allaient venir après ces premiers apôtres-là. Oui, frère. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Là où on met aussi, c'est qu'il y a eu un premier groupe qui a été déjà envoyé. Il y a eu une première personne qui a été déjà envoyée. Alors aussi. Alléluia. Tu m'as envoyé. Moi aussi, je les ai envoyés. Où? Dans le monde. Oui. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Par la vérité. Oui. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas pour les 12 seulement que je prie. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Par la parole de qui? Par la parole de qui? Les apôtres. Donc, je prie pour tous ceux qui vont croire en moi par la parole des apôtres. Mais toi, pourquoi tu ne crois pas aux paroles des apôtres? Tu dis non, toi tu crois seulement aux paroles de Jésus. Tu prends seulement ce que Jésus-Christ a dit. Mais ce que les apôtres ont dit là, voilà ce que Jésus-Christ lui-même dit à ce sujet. Peuple de Dieu, si tu veux que tu veux recevoir la foi qui vient de Dieu, il faut voir comment Dieu travaille dans l'église. Dieu envoie Jésus-Christ en qui il faut croire. Si tu crois en lui, alors tu ne pêches pas. Si tu ne crois pas en lui, alors tu pêches. Or, si tu pêches, tu ne peux pas être sauvé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le deuxième niveau où le Seigneur nous envoie, c'est que lui ne peut pas rester éternellement avec nous. Lui, mais son esprit doit rester avec nous. Alors, il envoie encore des disciples, commençant par les premiers apôtres. Et il dit, si vous croyez en eux, alléluia, si vous croyez en moi par leur prédication, alors vous êtes sauvés. Si vous croyez en moi par leur prédication, si vous croyez en moi par leur prédication, alléluia, vous serez sauvés. Mais si vous ne croyez pas en moi par leur prédication, vous ne serez pas sauvés. Alléluia. Vous me comprenez? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Vous aimez Dieu, c'est une bonne chose. Mais vous savez maintenant que aimer Dieu, c'est se soumettre à ses commandements. Dans 15, 14. Si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu sans connaître ses commandements, sans connaître sa manière de l'adorer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Continue, frère. Afin que tout soit un. Afin que tout soit un. Comme toi, Père,
tu es en moi. Attends, afin que tout soit Un. un. Comme toi, Père, tu es un en moi. Alors, peuple de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ, tous doivent être quoi? Un. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est-à-dire, le frère qui est là, lui et moi on ne se connaît pas. Il prêche à Korogo. Moi je prêche ici à Abidjan. Mais on doit être un. C'est-à-dire, l'évangile qu'il prêche là doit être identique à l'évangile que moi je prêche. Sans qu'on ne se connaisse. Alléluia. Parce que nous avons le même esprit. Éphésiens 4, 3 à 5. Nous avons le même esprit. C'est le même Saint-Esprit qui lui parle. C'est le même Saint-Esprit qui me parle. Donc son enseignement là doit être identique à mon enseignement. C'est pourquoi si un frère se trouve à Londres, alléluia, se trouve au Japon, en Chine, on doit prêcher la même chose. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ a prié en disant, il soit un comme toi et moi sommes un. Mais comment se fait-il aujourd'hui que les serviteurs de Dieu ne sont pas un? Il y a un qui prêche, il ne faut pas attacher la tête. L'autre prêche, ne porte pas chaussures. L'autre va prêcher, il faut faire des cours de baptême. L'autre prêchera, il faut d'abord aller dans une école pastorale. L'autre va prêcher. Le Saint-Esprit, bon, si tu jeûnes, tu pries, tu vas le recevoir. L'autre va dire non, c'est un don de Dieu. Alléluia. Dieu te l'accorde naturellement. Parce que c'est un devoir. C'est un devoir pour Dieu de nous l'accorder parce que nous croyons. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul a dit, de quel baptême avez-vous été baptisés et vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Donc, c'est quelque chose que Dieu donne à l'église, le Saint-Esprit, pour une première mission. Que l'église marche dans la pensée de Dieu et non dans la pensée du monde. Mais regardez aujourd'hui, l'église marche aujourd'hui dans la pensée du monde et non dans la pensée de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est en cela Dieu dit, le péché, ce n'est pas mentir, voler. Le péché, c'est de ne pas croire en celui que Dieu a envoyé. Parce que celui que Dieu a envoyé vous dira exactement ce que vous devez entendre de génération en génération. Ça s'appelle la manne fraîche. Il ne faut pas faire coucher. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que moi je vous prêche aujourd'hui, dans cette génération, c'est ce qui se passe là, spirituellement, que Dieu me donne de vous dire. Alléluia. Pas selon le monde, mais selon les réalités spirituelles, pour que vous ayez la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi maintenant? Voilà pourquoi celui que Dieu envoie, écoutez-le et vous aurez la vie. Il a envoyé Pierre, Paul, Jean, Jacques et tout le reste. Les gens n'ont pas voulu croire en eux. Ils les ont tués en disant, vous là, vous ne pouvez pas être les porteurs de vie. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des menteurs. Mais pourtant, Jésus-Christ avait prié pour eux en disant, si vous croyez en moi, alors croyez en eux. C'est moi qui vous les envoie. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Continue bien. Et on va revenir rapidement sur Jean 20, 21. Oui, allons-y frère. Afin que tout soit un. Afin que tout soit un. Comme toi, Comme toi, Père, Père. tu es en moi. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Est-ce qu'on entend? Amen. Afin que tout soit un. Si nous sommes à Yopougon, nous sommes à Puna, nous sommes à Bassam. Amen. Il y a des frères qui prêchent là-bas. Comme on a le même esprit, c'est la même prédication. Mes frères, c'est l'église de Port-Boué. C'est l'église de Yopougon. Ce n'est pas l'église de quelqu'un. Ce n'est pas le ministère particulier de quelqu'un. C'est l'église de Jésus-Christ. Alors, nous sommes tous serviteurs dans le champ de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Nous devenons tous serviteurs dans le champ de Dieu. Ça s'appelle la main d'association. Parce que nous avons le même esprit. Alléluia. Il n'y a pas de clan, il n'y a pas de division. Les serviteurs de Dieu doivent travailler main dans la main, sans séparation aucune. Parce que c'est le même corps, le corps de Christ. Christ étant la tête, nous étant les membres. Alléluia. Il y a ce que la main gauche fait, il y a ce que la main droite fait. Est-ce qu'on est ensemble? Moi je prêche, il y a ce que je sais et il y a ce que je ne sais pas. Il y a ce que je peux faire et il y a ce que je ne peux pas faire. Mais Dieu peut prendre quelqu'un d'autre qui va faire ce que moi je ne peux pas faire. C'est ça qu'on appelle le corps. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi dans le corps il y a des mains, il y a des pieds? Ça forme le corps de Christ. Quelqu'un avec moi? On peut avancer. Alors si je prêche que tu ne sais pas et que tu découvres ça pour la première fois, tu dis, ah, il y a un serviteur de Dieu qui a prêché, ce qu'il a dit là c'est écrit, alors je prends. Mais quand tu dis non, je ne prends pas parce que ça, comme moi, la façon dont moi je vois Dieu là, c'est pas comme ça que je dois prendre. On n'a pas le même esprit. On n'a pas le même esprit. Parce que si tu as le même esprit, tu prends ce que Dieu a dit.
Et moi, je prends ce que tu dis parce que ce que tu dis, Dieu l'a dit. Nous sommes un même corps, une même famille. C'est ce que Dieu veut. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a fait cette prière. Alléluia. Pour ne pas que le corps de Christ soit divisé, mais qu'il soit un. Est-ce que vous croyez en celui que Dieu a envoyé? Si vous ne croyez pas en celui que Dieu a envoyé, alors vous commettez un péché. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais comment reconnaître celui que Dieu a envoyé? C'est que celui que Dieu envoie, Jean 3, 33, 34, il dit les paroles de Dieu avec le Saint-Esprit. C'est ce qui est écrit. Amen. Il ne dira pas, je pense que. Non, tu sais que, peuple de Dieu, vous voyez, ce qui envoie les histoires, vous savez ce qui envoie les histoires? Ce qui fait qu'il y a les divisions, pas dans le corps de Christ. C'est un faux langage. Il n'y a pas de division dans le corps de Christ. Mais il y a la division dans la religion. Dans le corps véritable de Christ, il n'y a pas de division. Parce que selon Matthieu 12, 25, 26, s'il y a division dans le corps de Christ, le corps se détruit et meurt. Mais est-ce que le corps de Christ peut mourir? Donc dans le corps de Christ, il n'y a pas de division. Mais il y a la division dans la religion. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Deux frères peuvent venir ici. On va prendre une soeur et un frère. Avancez. Un frère et une soeur. Venez rapidement, on va faire une expérience. Les femmes ne décollent pas vite. Amen. Bon, on fait 3. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Vous voyez le frère qui est là? Vous voyez le frère qui est là? Il dit, mon prophète a dit. Elle aussi dit. Elle aussi dit. Non, lui dit, mon prophète a dit. Elle aussi dit quoi? Mon prophète a dit. Quand lui dit, mon pasteur a dit. Elle aussi va dire, mon. Mais est-ce que les deux peuvent s'entendre? Mais pour que les deux puissent s'entendre, lui doit dire quoi? Il est écrit. Le Seigneur a dit. Elle aussi dira, le Seigneur a dit. Mais comme le Seigneur devient le dénominateur commun entre les deux vont forcément s'entendre. Et si lui dit, mon pasteur a dit, elle dit, mon pasteur a dit, mais comme les deux pasteurs sont deux personnes différentes, ils ne peuvent pas s'entendre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Chacun dit, mon pasteur a dit, mon prophète a dit, mon église a dit. Mais si nous laissons église a dit, pasteur a dit, prophète a dit, et on dit Jésus-Christ a dit, on va s'entendre. C'est ça le corps de Christ. Merci frère. On comprend mieux maintenant? Laissez mon prophète a dit, mon pasteur a dit, mon église a dit. Venez à Jésus-Christ a dit. Alléluia. En ce moment-là, ça sera le corps de Christ. Nous sommes un en Christ. Alléluia. Oui frère, lecture. Jean 20, verset 21. Oui. Jésus leur dit de nouveau. Jésus leur dit de nouveau. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père moi, Jésus-Christ, le Père m'a envoyé. Moi aussi. Moi aussi. Je vous envoie. Je vous envoie. Amen. Moi aussi, je vous envoie. Moi aussi, je vous envoie. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, le président ne peut pas se déplacer. Et il envoie son ministre. En recevant son ministre, tu reçois qui? C'est exactement ce que le Seigneur fait avec nous. Il dit, moi je dois monter au Père. Mais je vais choisir des hommes parmi vous dans le monde que je vais vous envoyer. Écoutez-les. Si vous les recevez, alors vous me recevez. Si vous les écoutez, alors vous m'écoutez. On me comprend maintenant? On peut aller encore plus loin. Il dit, j'ai été parmi vous. Vous ne m'avez pas donné à manger. Ils ont dit, mais Seigneur, depuis quand est-ce que nous ne t'avons pas donné à manger? Il dit, j'ai été parmi vous. Vous ne m'avez pas habillé. J'étais en prison. Vous ne m'avez pas visité. J'avais soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. Ils ont dit, mais Seigneur, nous sommes dans Matthieu 25. Mais Seigneur, mais depuis quand est-ce que nous n'avons pas assisté? Il dit, mais justement, celui qui était parmi vous, qui était dans le besoin, à qui vous n'avez pas fait cela, c'est à moi que vous n'avez pas fait cela. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, Dieu prend des hommes parmi nous et il les envoie pour nous sauver. Écoutons-les. S'ils viennent avec la parole de Dieu, recevons-les. Et la paix de Dieu sera sur nos maisons. La paix de Dieu sera sur nos vies. Parce que c'est Dieu que nous recevons en recevant ses serviteurs. Alléluia. Quelqu'un avec moi? On comprend mieux maintenant? Alors le péché, c'est de ne pas recevoir celui que Dieu envoie. Ce n'est pas non, j'ai menti, j'ai volé. Pourquoi je me considère comme un pécheur? Non. Mais sous la grâce, c'est quand tu ne reconnais pas celui que Dieu a envoyé. Alors tu es en train de commettre un péché. Alléluia. Parce que tu ne crois pas en lui. Amen. Il faut que Dieu te demande la foi. Et la foi, tu ne vois pas, mais tu crois. Mais tu ne vois pas qui? Tu ne vois pas qui? Tu ne vois pas Dieu. Deuxième niveau, tu ne vois pas qui? Jésus-Christ. Mais tu vois un homme et il faut croire. C'est la foi. Alléluia. Alléluia. Alors si vous m'écoutez, alors vous écoutez celui qui m'a envoyé.
Mais comment savoir que j'ai été envoyé? Je ne dirai pas, vous savez que moi-même, moi je buvais mal avant, hein? Dieu m'a sauvé. Dieu peut vous sauver. C'est un bon témoignage. Mais ce n'est pas le témoignage que le Seigneur m'envoie pour vous donner. Il m'envoie vous donner son propre témoignage. Son témoignage est parfait. Son témoignage est complet. Son témoignage donne l'onction. Son témoignage sauve des vies, guérit des malades. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Parce que mon témoignage aujourd'hui peut vous faire de l'effet, mais demain ne vous fera rien. Je buvais mal, mais j'ai changé. Bon, sur le coup, je dis, mais Dieu est merveilleux, il est puissant, Dieu est amour. Demain je viens et puis je dis, moi je buvais mal, j'ai changé. Ça te fait quel effet? Après demain je viens encore dire, moi je buvais mal, mais j'ai changé. Ça te fait quel effet? Rien. Parce que mon témoignage est mort. Il n'y a pas de vie dans mon témoignage. Il peut avoir un effet sur le fait. Mais après, ça n'a plus d'effet. Parce qu'il n'y a pas de vie dans mon témoignage. Mais dans le témoignage du Seigneur Jésus-Christ, il y a la vie. Alléluia. Et son témoignage, vie. C'est pourquoi on va prêcher son témoignage. 1 milliard de fois, son témoignage sera encore puissant pour sauver des pécheurs, pour guérir des malades, pour ressusciter des morts, pour purifier des lépreux. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi celui que Dieu envoie doit dire les paroles de Dieu. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Celui que Dieu envoie ne va pas faire un copier-coller sur le monde. Il va copier ce qui est dans le monde pour l'envoyer dans l'église. Non, il ne copie pas sur Dieu, alors il n'est pas un envoyé de Dieu. Parce qu'il va copier des choses du monde pour l'envoyer dans le lieu de prière. Comment on fait des anniversaires? Comment on fait des ventes aux enchères? Comment on fait les fêtes foraines? Mais ça, c'est pour le monde. Alors il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Car qui est le Dieu de ce siècle présent? Qui est le Dieu de ce siècle présent? 2 Corinthiens 4:4. Satan est le Dieu de ce siècle présent. Mais si vous partez prendre les choses de ce Dieu, du Dieu de ce siècle présent, alors vous partez prendre les choses de Satan pour les envoyer dans l'église. Alléluia. Est-ce qu'on entend? Mais aujourd'hui, les gens prêchent avec les buzz. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Prêchez ce qui est écrit afin que des âmes soient sauvées et qu'il y ait de véritables guérisons au niveau des malades. Oui, frère. 2 Corinthiens 4:4. Oui. Pour les incrédules. Pour les incrédules. Donc pour ceux qui ne croient pas. Dont le Dieu de ce siècle. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. A aveuglé l'intelligence. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile. De la gloire de Christ. De la gloire de Christ. Qui est l'image de Dieu. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Alors, le siècle présent a un. Qui est ce Dieu de ce siècle présent? C'est Satan. Mais si on va copier les choses du monde pour les envoyer dans l'église, qui est-ce qu'on envoie dans l'église? Qui est-ce qu'on envoie dans l'église? Est-ce qu'on ensemble? C'est pourquoi nous devons rester fidèles aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Il n'ajoute pas, il ne retranche pas. Il dit ce que Dieu a dit et il s'arrête là. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quelles sont les paroles que tu as reçues? Est-ce que tu as cru en celui que Dieu a envoyé? Est-ce que tu as cru en celui que Dieu t'a envoyé? Est-ce que tu as cru en celui que Dieu t'a envoyé? Amen. Alléluia. Amen. Il dira les paroles de Dieu. Il faut croire. Il n'est pas le sauveur, non. Et il te présente le sauveur. Alléluia. Il ne parle pas de lui, non. Mais il te parle de son sauveur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne rend pas son propre témoignage, mais il rend le témoignage de celui qui l'a envoyé. Alléluia. Il ne fait pas ce qu'il veut faire, mais il fait ce qu'il voit faire au Père. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tout ce qu'il voit au Père, il le fait. Tout ce qu'il entend au Père, il le dit. Il ne dira pas autre chose que ce que le Père a dit. Celui que Dieu a envoyé. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On peut avancer? Amen. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut avancer? Amen. Aimez ce Dieu, car il vous aime. Vous voulez être sauvé, c'est bien. Mais il veut que vous mangiez la nourriture de chaque jour, qui est la manne. C'était les choses à venir. Pourquoi Dieu faisait descendre la manne chaque jour? Et il ne voulait pas que cette manne soit couchée, soit réchauffée. C'est parce que au moment venu, il donnera la nourriture
de chaque jour. Car il enverra encore des serviteurs. Alléluia. Pour parler de sa part, afin que vous ayez la foi, que vous soyez sauvés et que vous soyez guéris. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Est-ce qu'on aime ce Dieu? Dieu vous a-t-il envoyé quelqu'un? Alors croyez en lui. Alléluia. Il ne parlera pas de son fond. Il parlera de celui qui l'a envoyé. Amen. Il ne vous donnera pas ses propres visions, mais il donnera les visions qu'il aura vues au Père. Tout comme Jésus-Christ a agi, c'est comme ça les apôtres ont agi. Et c'est comme ça tous ceux qui seront appelés à annoncer l'évangile de vie agiront. Amen. Quelqu'un avec moi? Regardez. On peut avancer un peu? On est fatigué? On va avancer un peu, on va prier pour les malades. On peut avancer un peu? Amen. Acclamons fortement notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez bien. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ fait quelque chose. En Matthieu 9, 1 à 8. Jésus-Christ voit un paralytique. Mais un paralytique, c'est un malade. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit au paralytique, va, tes péchés te sont pardonnés. Mais attends, vous ne trouvez pas ça bizarre? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Au lieu de prier pour le paralytique, il va se lever, il dit, va, tes péchés sont pardonnés. Les scribes, les hommes de Dieu qui étaient autour ont dit, mais attends, c'est quoi ça encore? Amen. Comment toi tu peux dire, va, tes péchés sont pardonnés? Donc toi tu pardonnes les péchés? Toi tu es l'homme là, tu pardonnes le péché de quelqu'un? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui frère. Matthieu 9, à partir du verset 1. Jésus étant monté dans une barque, Allons-y rapidement. traversa la mer et alla dans la ville, dans Oui. sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. On amena un paralytique au Seigneur Jésus-Christ qui était couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, Jésus voyant leur foi, Jésus voyant leur foi. Nous avons fait cette lecture pour attirer votre attention sur la foi. Amen. Jésus voyant leur foi. Parce que c'est par ta foi que tu crois en celui que Dieu a envoyé. C'est par la foi qu'on croit en Jésus-Christ. Les Juifs n'ont pas eu cette foi, ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. C'est par la foi qu'on croit en ce que Jésus-Christ a envoyé les apôtres. Et il faut croire ce qu'ils ont dit. Amen. C'est pourquoi Paul a dit en Galates chapitre 1, 6 à 12. Ce que moi, Paul, j'ai prêché là. Si quelqu'un vient dire que j'ai menti, si quelqu'un vient dire qu'il ne prend pas ça en compte et il veut raconter sa vie ou raconter un autre évangile, qu'il soit maudit. Amen. Même si un ange descend du ciel pour dire que ce que moi je dis est faux, il est maudit. Mais quand Paul parle ainsi, ça veut dire qu'il a reçu tout pouvoir. Amen. Paul parle au ciel et dit, moi Paul, les écrits que j'ai laissés là, si un homme se hasarde à contester ça, il est maudit sur la terre. Si un ange dans le ciel se hasarde à contester ça, il est maudit dans le ciel. Amen. Mais pourquoi Paul a été aussi fort en disant ça? Pourquoi il a été aussi fort en disant ça? C'est parce qu'il sait que celui que Dieu a envoyé, Dieu lui a pas donné l'esprit avec mesure. Amen. Parce que tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu as lié sur la terre sera délié dans le ciel. C'est par la foi qu'on arrive à ce niveau. Quand les démons savent que toi, tu es rempli de la puissance de Dieu ainsi, en ce moment-là, ils fléchissent chez nous. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Mais beaucoup ne savent pas ça. Mais notre devoir, c'est de dire que voilà ce qui est écrit. Faites attention à ce que vous dites par rapport à l'écriture. Quand Dieu envoie un serviteur, s'il parle, écoutez d'abord pour voir si c'est Dieu qui parle avant de condamner. Si c'est Dieu qui parle, alors acceptez. Si vous n'acceptez pas que vous vous liguez contre ça, ce n'est pas bon. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? C'est pourquoi, peuple de Dieu, quelque chose que les serviteurs de Dieu vont dire dehors, peu importe là où vous allez écouter quelque chose, gardez le silence. Ne dites rien. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans leur vie. Et quel qu'ils ont comme rapport avec Dieu, vous ne savez pas. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi l'évangile que nous prêchons ne condamne pas, ne juge pas, mais sauve. Laissez ceux qui ont le mandat, le manteau d'apporter la parole. Vous, observez, ne dites rien. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Non, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Laissez comme ça. Quelqu'un me comprend maintenant? Est-ce qu'on aime ce Dieu? On aime la parole? Qui est découragé? Acclamons fortement notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu dit, notre devoir, c'est de leur annoncer l'évangile, afin qu'ils se répandent de leur mauvaise voie. On peut aller? On peut avancer maintenant? Oui frère.
Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, prends courage. mon enfant, Hey, j'aime cette phrase. Prends courage. mon enfant. Alléluia. Amen. Prends courage. Mon enfant. Alléluia. Amen. Quand c'est chaud, et puis tu entends la voix de ton secours qui dit prends courage, mon enfant. Quand tu entends bien, prends courage, mon enfant, ton cœur est glacé. Alléluia. 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 Parce que tu sais que tu vas faire la fête tout à l'heure. Prends courage, mon enfant. Prends courage, mon enfant. Tu es dans l'épreuve, je vois. Tu souffres, je vois. Tu pleures, je vois. Tu dors pas, je vois. Mais prends courage, mon enfant. Alléluia. On aime ce Dieu qui sait nous encourager. Alléluia. Il sait que par moment on se lève, on tombe. Il dit prends courage. Il sait qu'on nous gifle à gauche. Il dit prends courage. Il sait qu'on nous enlève le vêtement. Il dit prends courage. Il sait qu'on nous enlève le bol. Il dit prends courage. Il sait qu'on nous a chassés quelque part. Il dit prends courage. Prends courage, mon enfant. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ça, c'est ce que celui que Dieu a envoyé a dit. Car Jésus-Christ est celui que Dieu a envoyé. Il dit, prends courage, mon enfant. Alléluia. Parce qu'il prend la place du Père quand il parle. Il dit, prends courage, mon enfant. Paul regarde les serviteurs, il regarde le peuple, il regarde les fidèles et dit, prenez courage, mes enfants. Car il représente le Père parmi vous. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Un père ne tue pas ses enfants, mais il leur donne des conseils. Est-ce qu'on est ensemble? Il les guide, il les oriente, il les rassure. Il dit, prends courage. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Prends courage, mon enfant. Prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Tout ce que tu as fait là, j'ai pardonné. Amen. Tu es paralysé. Tu es un paralytique. Peut-être que tu es né ainsi. Peut-être que tu l'es devenu. Mais prends courage, mon enfant. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mes frères, le monsieur qui était paralysé là, quand tu regardes, c'était quelqu'un qui était adulte. Enfin, plus adulte que Jésus-Christ. Jésus-Christ avait combien? 30 ans. Et il appelle un vieillard mon enfant. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors celui que Dieu vous a envoyé, il prend la place du Père car le Père est en lui. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, nous avons l'amour constant du Père. Il est avec nous 24 heures sur 24. Mais les hommes de Dieu qui étaient autour, les scribes, les pharisiens qui étaient autour, ont regardé cette scène et ont dit, mais est-ce qu'il ne va pas trop loin? Mais lui, c'est un envoyé. Et il dit, mon enfant, prends courage. Alléluia. Tes péchés te sont pardonnés. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, peuple de Dieu, Dieu vous envoie un homme, il vous envoie un serviteur, il vous envoie quelqu'un qui vous dit, vos péchés vous sont pardonnés. Hey! Est-ce qu'on est ensemble? Depuis que vous avez reçu un serviteur parmi vous, il vous dit que vos péchés sont pardonnés. C'est pas la même chose? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Parce que celui que Dieu envoie, il sait le prix du pardon. Il sait que Dieu est amour. Le Père aime l'enfant, même quand il devient un enfant prodige. Alléluia. Un enfant qui gaspille ses biens, mais quand il revient, il ne le recherche pas. Il ne le rejette pas, mais il accueille avec fanfare. Il accueille avec fête. Il accueille avec bienveillance. C'est ça un Père. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi je vous prêche que Dieu vous a pardonné. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne vous prêcherai pas autre chose. Parce que celui que Dieu vous envoie vous dit que vous êtes pardonné. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Oui, frère. Sur quoi? Sur quoi? Quelques scribes disent au-dedans d'eux. Quelques scribes disent au-dedans d'eux. Cet homme blasphème. Qu'est-ce qu'il fait? Il a blasphème. Et Jésus? Attends, qu'est-ce qu'il fait? Il a blasphème. Amen. Il a
Mais pourtant, regardez bien, en Jean chapitre 20, verset 23, le Christ dit, je vous envoie, vous mes apôtres, et je vous donne le pouvoir de pardonner les péchés. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. ils leur seront retenus. En un mot, cela veut dire quoi? Vous venez apporter la réconciliation parmi les hommes. Alléluia. La réconciliation de Dieu avec les hommes. Alors, déclarez ce que vous devez déclarer. Car ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. J'ai versé mon sang. Mais si vous ne prêchez pas le pardon, je ne peux rien faire. Mais si vous prêchez que le pardon est acquis, alors vous verrez cela s'accomplir dans vos vies. Mais est-ce qu'il y a des hommes qui prêcheront ma parole? Car ils viendront pour délier. C'est pourquoi je leur donne les clés. Les clés. Les clés. Tout ce que tu vas lier sera lié. Tout ce que tu vas délier sera délié. Mais pourquoi on te donne la clé? Parce que tu peux ouvrir et fermer. Alléluia. Parce que tu peux ouvrir et fermer. Mais pourquoi Jésus-Christ monte et laisse les clés aux apôtres? Mais si les apôtres sont partis, ils ont laissé les clés à qui? Ils ont laissé les clés à qui? Alléluia. Alors, celui que Dieu envoie, il prêche en ouvrant la porte du paradis pour vous. Il prêche en ouvrant la porte de la foi pour vous. Il prêche en ouvrant la porte de la guérison pour vous. Il prêche en ouvrant la porte de la miséricorde de Dieu pour vous. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Car la prédication est une clé. La révélation est une clé. Quand il donne une révélation, ça ouvre une porte. La révélation de la grâce, la révélation du pardon éternel, la révélation de la rédemption, la révélation de la guérison. Et toutes ces choses ouvrent des portes pour que vous soyez en parfaite harmonie avec votre Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Comment Jésus-Christ montre et laisse la clé du paradis aux apôtres? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Le Père s'en va et il laisse la clé au Fils. Mais si le Père vient sans la clé, il peut rentrer dans la maison. Il va attendre qui? Il va attendre qui? Il va attendre qui? Amen. Il va attendre le Fils. Parce que c'est le Fils qui a la clé. Mais le Fils aussi a donné la clé à ses amis. Amen. Oh, les apôtres, ce sont les amis de Jésus. Donc Jésus lui-même ne peut pas rentrer si ses amis ne viennent pas ouvrir la porte. Qui comprend mon langage? Alléluia. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, au niveau de la félicité céleste, du paradis, les fondations, amen, les fondations, les portes, ce sont les apôtres et les prophètes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Aimez ce Dieu qui vous donne la voie de votre salut, afin que vous soyez réellement sauvés. Il faut qu'il y ait un évangile prêché pour que tu sois sauvé. Si l'évangile n'est pas prêché, tu ne peux pas être sauvé. Car il dit, à quiconque croira sera sauvé. Est-ce qu'on est ensemble? Mais est-ce que tu crois en ce que tu as entendu? La foi vient de ce qu'on entend. Oh, si on a entendu, c'est qu'il y a quelqu'un qui a prêché. Mais qui a prêché? Qui a prêché? Qui a prêché? Qui a prêché? Non, c'est Jésus-Christ qui a prêché. C'est Dieu qui a prêché. Répondons, on va avancer. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Mais qui a prêché alors? C'est celui que Dieu a envoyé. Est-ce qu'on est ensemble? En croyant en cela, alors tu reçois les paroles de Dieu. C'est la foi. Dis à ton frère, c'est la foi. C'est la foi. Alléluia. Si vous pensez que c'est par vos efforts ou par d'autres moyens, vous ne pouvez pas être sauvé. On va terminer par ça rapidement. Ça va? On peut prendre 5 minutes rapidement. Regardez Abraham, le père de la foi. N'est-ce pas? Abraham, le père de la foi. Mais si quelqu'un devait être sauvé, ce n'est pas Abraham. Amen. Si quelqu'un devait être sauvé, ce n'était pas certainement Abraham. Parce que, Abraham, à la base, était un idolâtre. Son père était un féticheur. Josué 24, 2 à 3. Amen. Son père était un idolâtre. Donc, il a été élevé dans l'idolâtrie. Premier élément. Deuxième élément, Abraham se marie à qui? À sa sœur. Genèse 20, verset 12. Il se marie à sa propre sœur. Oh, l'Écriture dit quoi? En Deutéronome 27, verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? On va lire ça rapidement. Deutéronome 27, verset 22. Maudit quiconque se marie à sa sœur. Oui, maudit quiconque se marie à sa sœur. Mais Abraham se marie à sa sœur. Amen. Amen. La parole de Dieu est universelle. Parce que selon l'homme, la loi est quoi? N'est pas rétroactive. Ça
Ça veut dire la loi concerne le futur, pas le passé. On va dire, mais comme la loi n'était pas encore promulguée, alors ce n'était pas mauvais. Mais ça, c'est dans la pensée de l'homme que la loi n'est pas rétroactive. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu annonce toutes choses avant que la chose n'arrive. Et ce qui est arrivé hier est l'homme des choses à venir. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre comme enseignement en disant que Abraham sort d'abord d'une famille d'idolâtres. Et deuxième élément, pourquoi Abraham prend sa soeur pour femme? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Troisième élément, Abraham, sa soeur était tellement belle, il n'y avait pas son semblable dans le pays. Ce n'est pas vos miss que vous voyez là. Hein? On ne parle pas de miss que vous voyez là. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'était les vraies beautés. Mais Abraham arrive en Égypte. En Genèse 12, Abraham arrive en Égypte. Pharaon regarde la femme d'Abraham. Il dit, attrapez ça. Envoyez. Abraham, lui, il va. Pourquoi? Est-ce qu'on est ensemble? Mais Abraham lui-même a anticipé. Il a dit, chérie, toi ton affaire là, beauté là, ça me... Où on va là? Le roi va te chercher. Dès qu'on arrive, il faut dire, tu es ma... Cette fois-ci, pardon, il faut laisser affaire de Marie là. Je revendique que tu es ma soeur. C'est là il reconnaît que c'est sa soeur. Est-ce qu'on est ensemble? Mais devant la mort et le danger, il dit, tu es ma soeur. Mais quand il n'y a pas de danger, il dit, tu es ma femme. Là, il a les yeux pour bien voir sa forme, son visage. Et quand il y a les dangers, il dit, pardon, tu es ma soeur. Voici ce qu'était Abraham. Il a fait à 2 fois. Il arrive encore à Guérard. Et il dit au roi Abimelech, c'est ma soeur, c'est pas ma femme. Le roi Abimelech encore la prend pour femme. Amen. La nuit, il s'habille, il se déshabille, il fait tout ce qu'il a envie de faire. Et Dieu lui dit, j'ai vu ta position. Si tu t'es amusé. Amen. J'ai vu ta position. Si tu t'es amusé. C'est la femme de mon serviteur Abraham. Abimelech lui dit, mais attends. Comment ça? Mais tu dis c'est ton serviteur. Mais ton serviteur m'a dit que c'est sa soeur. C'est pourquoi moi je l'ai prise pour femme. Il dit, moi je ne te demande pas explication. J'ai dit position là. Faut quitter dans ça. Amen. Si tu t'amuses, je vais te détruire ton royaume. Le lendemain, il n'a même pas attendu le lever du jour. Il dit, mon frère, ça c'est un cauchemar. Allez, dehors, pardon. Je vais vivre en paix. 1. Abraham sort d'une famille d'idolâtres. 2. Abraham dit que sa soeur, il prend sa soeur pour femme. Quand c'est chaud, il dit c'est sa soeur. Quand c'est pas chaud, c'est sa femme. Voici ce qu'est Abraham. Alléluia. Mais pourtant, Dieu dit, Abraham, le père de la foi, l'ami de Dieu. Et vous êtes fils d'Abraham. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si nous sommes fils d'Abraham, avec un tel patriarche, nous sommes tous perdus. Deutéronome 27, verset 12. Deutéronome 27. Allons-y rapidement. Deutéronome 27, verset 12. Lorsque vous aurez passé le Jourdain. 22, oui. Verset 22. Oui. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur. Deutéronome 27, verset 22. Maudit. Maudit soit. Maudit soit. Celui qui couche avec sa sœur. Celui qui couche avec sa sœur. Fille de son père. Fille de son père. Ou fille de sa mère. Ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Ah. Et tout le peuple dira, mais Abraham a pris quelle femme? Abraham a pris quelle femme? La fille de son père pour femme. Or, si tel est le cas, Abraham serait quoi? Abraham serait maudit. Il dit serait maudit. Amen. Ça, c'est la pensée de l'homme. Mais Dieu ne veut pas que nous ayons la pensée de l'homme. Tout comme quand Dieu veut nous sauver, il nous envoie un homme. Croyons et nous serons sauvés. Abraham, si on veut prendre Abraham comme un homme, nous sommes perdus. Mais regardons à ce que Abraham a fait. Et quel est le rôle pour lequel Abraham a été envoyé. Et nous allons être sauvés. Car Abraham a envoyé la circoncision pour dire à son peuple que Dieu m'a sauvé. Voici le signe qu'il m'a donné. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu m'a sauvé sur la base de quoi? Parce qu'il m'a aimé. C'est par la foi que Abraham a été justifié. C'est par la foi que Abraham a été sauvé. Romains chapitre 4 verset 3. C'est par la foi que Abraham a été sauvé. C'est par la foi que Abraham a été justifié. Donc c'est par la foi que nous sommes aujourd'hui sauvés. C'est par la foi que nous sommes justifiés. Mais la foi à quel niveau? La foi en celui que Dieu a envoyé. La foi en celui que Jésus-Christ a envoyé. Qui est-ce que Jésus-Christ a envoyé? Est-ce que tu le reçois? Est-ce que tu crois en ses paroles?
Car Jésus-Christ a fait la prière de Jean 17. Si vous les recevez, alors vous me recevez. Amen. Si vous croyez en ce qu'ils vous disent, alors vous croyez en ma parole. Car ils vous donneront ma parole. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors Dieu nous donne ce message afin que des guérisons se manifestent, que des miracles se manifestent. Parce que si vous ne croyez pas en celui que Dieu vous a envoyé, vous ne verrez pas des miracles s'opérer, des guérisons s'opérer. C'est pourquoi à Bethléem, Jésus-Christ ne faisait pas de miracles, parce qu'il ne croyait pas en lui. C'est pourquoi les Juifs n'ont pas reçu autant de miracles. Alléluia. Ou à Bethléem. Alléluia. Ou à Nazareth. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Si tu veux recevoir la puissance de Dieu, le miracle de Dieu, alors crois en celui que Dieu t'a envoyé. Si tu n'as pas cette foi, tu limites la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, et tu ne feras pas de grandes choses. Il te dira, va te laver dans la piscine. Tu vas dire, toi tu es qui pour m'envoyer dans la piscine? Amen. Il te dira, ne fais pas telle chose. Tu vas dire, mais toi tu es qui? Et puis tu me dis, ne pas faire telle chose. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il te dira, ne fais pas dans telle direction. Mais toi tu es qui? Et puis tu me dis dans telle direction. La foi. La foi. Dis à ton frère la foi. Car celui que Dieu a envoyé, il lui a donné l'esprit sans mesure. Que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur vous.